Ok, donc, l'année 2019. Pour moi, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Alors, en soi, pas de choses très spéciales. Enfin, oui et non, enfin, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Par rapport à ma chaîne YouTube, donc janvier 2019, aussi loin que je m'en souvienne, j'avais décidé de continuer les vidéos sur ma chaîne, donc je soupçonne entre guillemets que c'était dû au championnat du monde que j'étais allé 2 mois auparavant, qui m'avait redonné envie de partager la passion du Beyblade sur ma chaîne YouTube. Euh, Envie que j'avais perdue par rapport au fait que j'ai perdu ma chaîne, et aussi par rapport au fait que ma communauté sur mon ancienne chaîne était un peu catastrophique, mais j'ai fait avec. Donc du coup, j'ai continué les vidéos un petit peu en vrac, après ma première FAQ, qui date d'il y a 1 an jour pour jour quasiment, ouais c'est ça. Et j'ai... J'ai décidé de partager mes reviews en 2 formats, donc le format vidéo que vous connaissez, que je me focalise un peu plus en ce moment, et le format écrit que je faisais sur les vidéos que je jugeais point important à l'époque de Chosed, et maintenant sur les épisodes quand j'ai pas le temps. Euh, Du coup, bah, à l'époque, début 2019, il y avait moins de reviews, mais c'était remplacé entre guillemets par d'autres formats que j'ai lancés sur la chaîne. Formats qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, hein. Donc il y a Parlons Base, donc le format libre où je parle de Beyblade en général. Donc il y a un gros moment où je parlais de l'équilibrage du metagame Beyblade. Je vais en reparler, et j'espère que je reparlerai plus après parce que c'est un sujet que je longtemps ramené sur le tas. Il y a eu des AMV, il y a eu des Bay Battles, donc des Bay Battles que j'essaie de trouver un format intéressant et entre guillemets original, ce qui m'a conduit il y a quelques mois au format Bay Battle combo. Donc je proposais les combos, j'expliquais pourquoi. Donc ça reprenait un petit peu le concept de review que je faisais avec les épisodes de Beyblade, Chosed et Gachi, mais pour un combo que j'avais entre guillemets conçu, que j'avais recherché et essayé de le partager avec la communauté ou ceux qui aiment les vidéos euh, pour montrer qu'il y a d'autres alternatives que les mêmes combos qu'on retrouvait encore et encore tout le temps dans les tournois. Et la première c'était Judgment Valkyrie qui a beaucoup été apprécié et j'ai énormément envie de continuer ce genre de format. Il y en aura d'autres, hein. J'ai pas encore de combo sous le coude, mais il y en aura d'autres. Voilà, j'ai bien aimé faire ça. Je trouve ça fun, donc moi, ce sera super intéressant. J'ai aussi lancé Bêtimologie, donc celui-là, il date. Bêtimologie, c'est le format où j'explique de manière assez rapide les noms des toupies Beyblade Burst. Avec le temps, avec Getchi, il y a quelques noms que j'ai pas encore traités. J'attends encore un peu pour avoir plus de noms pour faire une vidéo assez longue. Mais voilà, vous avez aimé ce format aussi, et découvrir les noms des toupies. Bah, même moi j'ai appris des trucs super sympas, donc c'était plutôt cool. Après, dans la catégorie vidéo en vrac, j'ai fait ma petite vidéo sur comment nettoyer des disques Beyblade. Voilà, ça c'était un pur délire personnel. J'avais vraiment... Pourquoi j'ai envie de faire ça à ce moment-là, je sais pas. Mais je regrette pas, ça reste instructif. C'était sympa. Le retour des unboxings aussi. Alors, les unboxings, c'est pas récurrent sur ma chaîne. C'est vraiment quelque chose que je fais de temps en temps sur les topies sur lesquelles je flash vraiment. Donc là, je vois qu'il y a les Eclipse du Random Booster 14. Il y avait aussi Dadades et Storm Pegasus et Judgment Joker. Et ici, il y a Flair Dragon aussi il y a pas longtemps, mais il y a pas grand chose. Il y a aussi la fameuse vidéo où je montre mon visage à l'occasion des 500 abonnés. Alors, le fait de montrer mon visage en facecam, j'avoue que l'idée était bien sur le coup, mais au final, je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée dans le sens où je suis plus à l'aise à parler... comment dire ça? Je suis plus à l'aise avec le fait que Playmakers reste une voix apposée à un petit chibi blondinet à la mèche rouge que j'avais inventé pour une autre raison que je l'expliquerai plus tard. Plutôt que ce soit assimilé à une personne. C'est bizarre à dire comme ça, mais je suis assez timide à la base. Alors ça se sentait dans les vidéos à l'époque, le fait que je bégayais tout le temps, j'étais pas à l'aise.
le fait que mes vidéos aient une qualité vocale absolument catastrophique. Ça s'est amélioré avec le temps, avec mes vidéos et mes reviews. Et quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis, ah ouais, quand même, il y a eu du changement. Donc ça, c'est sûrement dû, quand je fais les épisodes, les vidéos une par une, ça doit être sûrement dû à ma dernière review sur Chozed, ma review finale. C'était une review que j'avais travaillé au niveau du texte. Je m'étais posé, j'avais pris beaucoup de temps pour lire et faire des efforts sur l'articulation. Et franchement, cette vidéo, je pense que ça a été le point de départ pour ce que seront les reviews après de Gachi, en termes de format, en termes aussi de comment dire ça, pour moi, ma façon de parler, les allocutions, le rôle que je jouais aussi, alors, le rôle, oui et non, dans le sens où, ce que je disais dans ma revue de Chozed, je le pensais. Mais je voulais exagérer la chose dans le sens où j'ai gardé le rôle du mec qui était pas content et qui le faisait bien sentir. Mais au final, je me suis dit que c'était pas de bonne idée. Bon, ça non plus, j'ai essayé d'enlever. Puis ça s'est fait tout seul aussi, parce que ce rôle que je jouais, entre guillemets, ben, il avait plus lieu d'être avec Gachi par rapport à l'histoire qu'on me propose. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans une autre review. Pour revenir sur le facecam, ouais, je préfère plutôt que Playmaker reste un chibi, 2 maintenant chibi, parce qu'il y a un autre pour les vidéos hors série. Mais préfère rester ce petit chibi blondinet, ce petit personnage animé, plutôt que ce soit assimilé à une personne. Alors, je veux pas garder mon identité secrète, hein. Enfin, oui et non, dans le sens où ma vie privée vous regarde pas, mais je suis pas non plus un super-héros masqué, même si ça peut être assez marrant. Mais voilà, j'essaie de garder mon identité secrète, oui, mais pas tellement à la fois. Du coup, bah, les vidéos en facecam, je sais même pas si je vais en refaire, ça, je n'ai aucune idée. Après, il y a eu la petite période, ma petite période de toupie single layer. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi, j'en souviens. C'était juste avant le début de Gachi. Il y avait plus de Chozed qui était sorti. Et j'ai voulu compléter ma petite collection personnelle de single layer pour montrer que elles avaient tout autant d'intérêt à être jouées, les se faire s'affronter entre elles par rapport à d'autres toupies. J'avais fait une vidéo de 15 minutes là-dessus, qui était plutôt pas mal. Juste après, j'ai fait une vidéo sur le White Type Stadium, le stadium pour 3 joueurs que j'avais pas eu l'occasion de faire une vidéo dessus, parce que toutes mes vidéos battle sont dans mon stadium classique. Et après, bah, quand on regarde les vidéos, il n'y avait pas eu de grand changement. Si, il y a eu la vidéo rencontre, entre guillemets aussi, avec Pegajinga. C'était la deuxième fois qu'on s'est vu vidéo ensemble. Il y avait la vidéo review sur Faye et Hertz, parce que j'étais chez lui quand on regardait l'épisode, on était ensemble. Et je t'ai proposé qu'on refasse aussi une autre vidéo ensemble, mais cette fois-ci plus discussion. Du coup, on a fait des Bay Battle, on a parlé pendant plus de 1h20, enfin 1h20 de vidéo, et beaucoup plus parce qu'on a fait du hors-cam à côté. Mais franchement, c'est sympa. À refaire aussi. Puis j'ai lancé effectivement mes vidéos hors série, où un autre chibi intervient maintenant dans ces vidéos-là, où je parle d'un sujet différent de Beyblade. Alors la première hors-série, c'était sur Beyblade, effectivement, mais c'était un petit peu à part. Mais après les restes, je vois qu'il y a quoi? Il y a Bakugan, il y a Fairy Tail aussi, qui fait partie d'une de mes séries préférées, et il y a que ça. Ah, bizarre, parce que il y a plusieurs séries. Enfin, sur leur série, il y en aura plus, parce qu'il y a d'autres univers que je suis fan, que je connais très bien, et que j'aimerais parler au moins ne serait-ce qu'une fois dans les vidéos. Donc il y a fameux Super Sentai Kamen Rider que je vous rabâche depuis des semaines et des mois, où je prenne le temps d'écrire cette vidéo, mais je la ferai un jour. Puis voilà. En gros, ouais, pour moi, personnellement, 2019, il n'y a pas eu de grands changements par rapport à mon année 2018, si ce n'est que niveau de la qualité de mes vidéos, alors, qualité des vidéos, j'ai pas à faire des trucs en 140p, hein. Enfin, 180... Vous m'avez compris. Un truc en 4K machin HD, mes vidéos sont faites avec mon téléphone. Ça a toujours été depuis que je fais des vidéos sur YouTube, et j'y changerai pas pour l'instant, parce que pour le contenu que je propose, ça me va très bien comme ça, de faire des vidéos par mon téléphone, et ça fonctionne très bien. Voilà. Je m'étais fixé un objectif aussi d'avoir 1000 abonnés avant fin 2019.
Bah du coup j'en ai 880. Je me suis planté niveau mon objectif, mais d'un autre côté je me dis que c'est plutôt pas mal, parce que j'avais 500 abonnés en mars, j'arrive en décembre, plus 330 abonnés, 380 pardon, je me dis c'est pas si mal. J'ai des retours, alors c'est vrai que les vidéos font pas masse de vues par rapport à d'autres, mais les retours que j'ai au niveau de commentaires sur ce que je propose, beaucoup de gens, enfin quasiment tout le monde en fait, qui commentent me disent que ce que je fais c'est plutôt sympa, par rapport aux vidéos by Battle Combo, le concept est intéressant, que je pourrais faire pareil pour d'autres V2P, c'est vraiment super sympa quand même de votre part, les retours que j'ai. Aussi je suis content, pour moi, je me répète, mais ma façon de parler dans mes vidéos, l'humour que je place dans les vidéos, j'aime bien aussi, les petites références que je place partout. Je trouve ça plus intéressant, même pour moi qui re-regarde les vidéos, que par rapport à ce que je sais pour Chozed, parce que Chozed, hormis les dernières vidéos, les reviews, elles sont catastrophiques. Mais après, c'est normal parce qu'on démarre tous quelque part quand on fait des vidéos sur YouTube. Moi, de base, YouTube, si j'ai commencé... Alors, si j'ai commencé YouTube de base, c'était parce que j'avais des... Je m'étais m'amusé à faire des... Ce que j'appelais à l'époque fan-made opening, parce que ça ferait des AMV, en fait, avec mon téléphone. Parce que c'est un truc que j'aimais bien faire, plus ou moins. Plus ou moins dans le sens où je voyais des gens faire pareil. Du coup, je me suis dit, bah, j'essaie de faire pareil en mettant des morceaux de vidéos, d'animés que j'aime bien, les coller ensemble sur une musique que j'aime bien. Certains de ces AMV sont disparus avec la disparition de la chaîne, ma première chaîne. Les 3 premières vidéos de la chaîne que vous pouvez trouver tout en bas sont mes 3 premières AMV que j'ai réussi à sauver. Les autres ont été remaniés et rattrapés de manière différente. Genre l'AMV que j'ai appelé Earth's Hell, donc l'AMV sur Dead Hades, qui était une référence à mon introduction pour mes reviews sur mon ancienne chaîne. Pardon. Et les AMV, bah j'en fais de moins en moins, mais il va en avoir d'autres. Ensuite, bah ouais, pas grand chose quoi. Juste pour... Ouais. Pas grand chose. Si ce n'est que, effectivement, Effectivement, il y a des gens qui me suivent. Ah si, voilà, ça que je voulais dire. Ce qui m'a permis aussi de me relancer sur YouTube, c'est les encouragements, enfin les encouragements, oui c'est ça, les encouragements que j'ai eu de la part des 2 groupes auxquels j'appartiens. Donc j'appartiens au groupe du Bay Group, donc Ryushiligami, Alan Infinite Drift, Stardust Dragonfall aussi, Stardust Dragonfall que je ne connaissais pas, contrairement à beaucoup de gens qui connaissaient Stardust depuis la période Metal Fight. À l'époque je regardais pas YouTube, du coup je connaissais pas, donc je l'ai appris, j'ai rencontré entre guillemets, mais il a été de bons conseils aussi. Puis il est sympa, donc voilà, j'ai découvert Stardust il y a très peu de temps, par rapport à d'autres personnes qui connaissaient depuis une dizaine d'années. Donc pour moi, ça a été la découverte, puis le contenu qu'il propose aussi m'intéresse. Il y a aussi Golden Beru qui a démarré sur YouTube il y a très peu de temps, qui a une qualité de vidéo que j'apprécie beaucoup, qui m'a inspiré le concept des reviews vidéo sur fond blanc, même si son fond blanc n'est pas le même que le mien. Hein. Moi, c'est le fond blanc que vous voyez dans les vidéos, hein, c'est un congélateur. Voilà, vous le savez maintenant. Mais le concept des reviews vidéo, c'est inspiré de lui. Beyblade d'Espace aussi. Ils m'avaient demandé si je pouvais intégrer leur groupe après la disparition de ma chaîne, parce qu'ils appréciaient beaucoup le concept des reviews vidéo. Parce que du côté français, j'étais le seul à faire des reviews sur l'anime Beyblade Burst. Je suis plus seul maintenant, mais j'étais seul à le faire de manière régulière. Puis, malgré qu'il y ait des vidéos que je trouve horribles personnellement à l'époque, ils aimaient beaucoup ce que je faisais. Du coup, on me proposait de faire pareil pour leur site. Depuis, je continue à le faire enfin pas pour Beyblade d'Espace, en collaboration avec BBE. Puis, ça me permet d'avoir des discussions aussi, via aussi les belles podcasts qu'on fait de manière régulière. Moi aussi, depuis un moment, je suis pas dans les belles podcasts, parce que ça tombe toujours à des moments pas possibles où je suis occupé, et je me dis, tant pis, un autre jour. Ça a permis aussi de faire des vidéos pour BBE,
Alors, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, qui date d'il y a une semaine, je crois, sur les abréviations des pièces de, de Beyblade Burst. Puis voilà, ça nous parle des discussions, des échanges, et des trucs plutôt sympas. Donc voilà, puis il y a un peu tout le monde qui m'a encouragé sur ce que je fais. Puis au final, je me suis rendu compte que je prenais la tête trop pour rien en fait, sur mon ancienne chaîne, que je voulais faire du contenu parce que pour faire des vidéos, et au final j'ai réalisé qu'il fallait juste faire des vidéos quand j'en avais envie. Par exemple là ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai décidé, parce que j'en ai envie, parce que voilà. C'est pour ça que j'ai catégorisé chacune de mes vidéos dans des formats différents, que je fais quand j'ai envie. C'est pour ça que pour les reviews de Beyblade Burst Gachi, en plus, vu que les épisodes sont de 10 minutes, ça me permet de faire des reviews d'épisodes par groupe de 2 ou par groupe de 3 quand j'en ai envie. Voilà, juste sans prise de tête, je vais faire des vidéos comme je le sens. Et aussi, ça m'a permis aussi de sectoriser tout ce que je fais entre YouTube, entre mes séries que je regarde, entre ma vie privée, tout ça. Juste organiser tout ça. Plus, cet été, j'ai passé mon examen. J'ai réussi mon examen, du coup j'ai été carrément embauché en CDI dans mon boulot. Donc ça me permet d'avoir plus de temps pour ma chaîne et pour autre chose. Enfin, autre chose en sens tout ce que je veux. Puis voilà, prendre mon temps, continuer à faire ce que je fais, comme je le sens. Je me sens pas de faire de grands changements pour 2020. Bah, je ne prévois pas de grands changements, je prévois de faire juste les mêmes vidéos que je propose. Parce que ça me plaît, ça plaît aux gens qui regardent. C'est chez YouTube, pas pour la reconnaissance ou pour la monétisation. De toute façon, je compte pas monétiser ma chaîne si j'atteins les 1000 abonnés. Parce que bah, je ressens pas le besoin. Je gagne largement assez avec le boulot que j'ai. Si j'ai fait cette chaîne à la base, c'est juste pour partager une passion. Ça a toujours été et ça restera. Partager la passion du Beyblade en France. Même si j'ai eu... Si, ça je voulais en parler, je vais dire au tout début. Début 2019, il y a eu une complication avec Dracolite. En effet, par rapport à son projet de S-Fight, il y a eu quelques désaccords au sein du B-Group. Du coup, bah, forcément, ça, c'est un petit peu en froid. Alors, je sais pas les autres du B-Group, je sais pas comment ça se passe. Mais moi, entre moi et Dracolite, on est en froid. Enfin, depuis qu'il a quitté le B-Group, parce qu'on s'est parti, oui, effectivement, on s'est plus reparlé. Et ce qu'il propose dans ses vidéos, je ne l'adhère pas forcément. Voilà, là je suis totalement honnête. Hein. Si j'ai fait la blague sur Dracolite dans la review de l'épisode 29, où j'imitais Arthur, c'est pas pour rien. Je suis pas spécialement d'accord avec ce que veut faire Dracolite. Mais s'il faut, j'en parlerai une autre fois dans d'autres vidéos. Sinon, ben... voilà. C'est pas que j'aime pas la personne, hein, c'est juste que ce qu'il veut faire avec le S-Fight, ce combat de toupie, ne me plaît pas forcément, surtout quand je vois comment il critique la marque, ce qui a tendance à m'énerver un petit peu, de temps en temps. Ah, aussi, si, changement. L'imitation que j'ai faite d'Arthur, style résumé foireux, j'ai trouvé ça assez marrant quand même. Si j'y arrive, parce que ma voix, j'ai du mal à la changer quand je fais des imitations, ce sera un truc que je serai amené à refaire sur des petits trucs tout courts, genre de quelques secondes, où j'imite les personnages. Ça pourrait apporter un petit truc un peu plus marrant. Pardon. Pour les reviews vidéo, puis voilà. Bah, en espérant qu'on repartira pour cette nouvelle année 2020, hein. Bah moi je compte pas tellement changer, hein. Les mêmes vidéos, les mêmes formats, le même humour, le même salut à tous ici Playmaker. Puis voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Moi bah je vais revenir dans pas longtemps, hein. La pause se termine dans très peu de temps. Donc on se revoit à très vite. C'était Playmaker, bonne fête, merci de me suivre, et à la prochaine.